Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des bandes Cubitron. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Gaëtan et si vous êtes sur la chaîne Lempro Knives, vous allez trouver plein de tutos, de réalisations et des trucs et astuces pour pouvoir mieux vous en sortir en coutellerie. Il y a peu de temps, j'ai posté une vidéo sur l'utilisation des bandes cork qui apparemment vous a bien plu. Et très peu de temps après avoir posté cette vidéo, j'ai reçu un message de Prix Abrasif qui me disait qu'ils avaient eux aussi bien aimé la vidéo. Alors c'est pas la première fois que je suis en contact avec Prix Abrasif, je leur envoie régulièrement des questions et des messages pour des informations sur certains abrasifs et c'est là-bas que je compte me fournir à l'avenir. Et donc ils m'ont demandé si je connaissais les bandes Cubitron, que je ne connais pas, je m'en suis encore jamais servi. Donc ils m'ont généreusement offert 4 bandes, il y en a 2 du grain 120 et 2 du grain 240. Et aujourd'hui je vais les tester avec vous. Comme ça je vais vous dire ce que j'en pense, ce que j'aime dessus, ce qui me plaît ou ce qui me déplaît. Et de cette façon, si vous non plus vous ne les connaissez pas, comme ça vous fera une première idée sur le produit. Juste avant de passer au test, je tiens quand même à vous dire 2 mots à propos de Prix Abrasif. C'est une société qui est spécialisée dans la vente d'abrasifs et qui commence à se faire une bonne place dans le milieu de la coutellerie où on est particulièrement consommateur d'abrasifs, que ce soit au niveau de bandes, de feuilles, de papier. En général, on passe pas mal d'abrasifs parce que l'essentiel des étapes de la coutellerie, c'est de l'enlèvement de matière. Chez Prix Abrasif, vous allez trouver une grande variété, que ce soit en termes de produits, mais aussi en termes de dimensions. Pour moi, c'est assez important parce que j'ai des dimensions qui sont pas ce qu'il y a de plus courant pour mon backstand. Le 50 par 1220, on en trouve malheureusement pas partout. Mais chez Prix Abrasif, il y a quand même une grande variété de dimensions et surtout, ils ont aussi la possibilité de réaliser vos bandes sur mesure et ça peut être très pratique si vous avez des dimensions un petit peu particulières. Je tiens aussi à les féliciter pour leur super service de communication. Quentin et Nicolas sont toujours là pour moi pour répondre à mes questions, mes très nombreuses questions. Et pour ça, je les remercie vraiment parce que il y a énormément de choses que je connais pas encore dans la coutellerie. Ça fait quelques années que je fais ça et je suis loin de connaître toute la grande diversité de matériaux et de produits qui existent. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils m'expliquent les choses, ils arrivent à me conseiller sur telle ou telle bande, ce que je devrais choisir pour faire tel ou tel travail, et ça, franchement, c'est important. Ça paraît bête comme ça, mais de nos jours, on achète toujours de plus en plus sur Internet sans vraiment voir les gens en vrai. Et c'est particulièrement vrai dans la coutellerie où, en général, on n'a pas ce qu'il faut dans le magasin d'à côté. Donc, on est obligé de chercher un petit peu des fournisseurs particuliers sur Internet. Et donc, du coup, moi, j'accorde quand même une assez grande importance à la communication d'une entreprise. Et donc, c'est aussi pour ça que je vais prendre mes abrasifs chez Prix Abrasif, mon acier chez Eurotechnie et mon cuir chez Cuir Tissu. En plus de ça, ce sont des sociétés françaises, donc je préfère autant leur profiter à eux. Je tiens quand même à vous préciser que je n'ai pas été payé par Prix Abrasif pour faire cette vidéo. Ils m'ont envoyé les bandes pour que je les teste et que je leur dise ce que j'en pense. C'est moi qui ai pris l'initiative de faire cette vidéo, donc je vais être honnête avec vous quant à mes impressions sur ces bandes. Après, libre à vous de croire ce que je dis ou pas. Je ne vous impose rien. Voilà les bandes en question. Ce sont donc des bandes Cubitron 700E de chez 3M. C'est de la céramique, et ici je les teste en grains 120 et 240. 3M c'est une grande marque dans le milieu de l'abrasif, donc on ne prend pas vraiment de risque en utilisant ces bandes-là. On sait que ça va être de la bonne qualité. Ici elles sont en 50 par 1220 mm, ce sont les dimensions de ma machine, mais elles sont bien évidemment disponibles dans d'autres dimensions. Déjà ma première impression c'est que au toucher, elles m'ont l'air relativement rugueuses. Si on les compare à un grain équivalent en oxyde d'aluminium, j'ai l'impression que celles-ci accrochent un petit peu plus le doigt, donc probablement qu'elles sont aussi un petit peu plus agressives. Bon après il faut aussi dire que le sens du toucher, moi, vu les doigts que j'ai à force de polir, je commence à être un petit peu altéré. Ces bandes sont aussi particulièrement souples, donc je pense que si vous voulez vous amuser à faire des contours, des trucs comme ça, des doigts arrondis, ça peut être très pratique. On va donc les tester sur ce couteau, il a été trempé, les traitements thermiques sont finis, maintenant il n'y a plus que de la finition à faire dessus, il fera l'objet d'une autre vidéo. D'habitude, après la trempe, j'attaque au grain 80 ou 120 en fonction de la quantité de matière que j'ai à enlever. Ici, c'est des bandes qui sont fraîches et qui sont réputées pour être très efficaces, donc on va attaquer directement avec du 120 et on va essayer d'affiner tout ça. Ensuite, on utilisera le 240 pour avoir une jolie finition de surface et on verra ce que ça donne. Voilà donc le résultat juste après le grain 120. Comme je m'y attendais, ça enlève de la matière relativement rapidement et relativement facilement. Comme vous pouvez le voir, la finition est plutôt homogène et on arrive facilement à contrôler la bande. J'ai pu affiner le couteau sans aucun problème.
C'est du travail rapide et sur un petit couteau comme ça, je n'avais effectivement pas besoin d'aller au grain 80 après ma trempe, le grain 120 fait très bien le boulot. Alors, qu'est-ce que ça dit ces bandes? Eh bien, je dois avouer que je suis quand même agréablement surpris. Le grain 120 enlève pas mal de matière assez rapidement et surtout j'ai remarqué que sur ces deux bandes, elles ne chauffent pas vraiment. Je pense que c'est justement dû au fait qu'elles sont fraîches et qu'elles enlèvent beaucoup de matière. Donc du coup, il y a relativement peu de friction étant donné qu'il y a beaucoup de matière qui s'est enlevée. Il y a une certaine logique à avoir là-dedans. Les 120 font du travail rapide et efficace. Comme vous l'avez vu, j'ai pu affiner le tranchant sans aucun problème. Et ensuite, j'ai testé les 240 et là, waouh, franchement, impressionnant. Déjà, ce qui est agréable, c'est qu'aucune des deux bandes ne claque. Alors que parfois, en oxyde d'aluminium, ça peut arriver que quand on passe la petite bordure, à ce moment-là, on a une petite secousse. Et franchement, c'est pas idéal pour avoir des finitions uniformes. Ici, étant donné que le collage, c'est pas un morceau qui passe sur l'autre, finalement, on n'a pas de surépaisseur. Donc vraiment, ça permet d'avoir une finition uniforme parce que ça va pas pousser notre couteau au moment où on va passer ce petit collage. Quelque chose qui m'a vraiment bluffé au grain 240, c'est que comme vous avez pu le voir, on peut voir ma ligne de trempe avant même que j'ai fait du polissage à main. Et ça, c'est quand même fort, je trouve. On a une finition qui est régulière, qui est très uniforme, et je pense que si vous êtes amateur des finitions satinées, le 240 pourrait être une bonne option. Personnellement, c'est encore trop grossier à mon goût, mais à partir de là, je pense que si on fait du polissage à main, ça va vraiment aller très rapidement. Les rayures n'ont pas l'air très profondes et surtout elles sont assez fines, donc avec du papier de verre qui est relativement efficace, je pense que ça devrait être plutôt rapide. Je vais pas vous faire la démonstration du polissage à main sur ce couteau-là parce que j'ai prévu de le faire en finition satinée. Au niveau de la durabilité des bandes, je peux pas vous en dire beaucoup plus que ça parce que bon, je les ai utilisées quelques secondes, mais je vais pas me forcer à les user pour vous montrer comment elles durent dans le temps. Après, ça reste des bandes qui ont un grain qui est pas très élevé et personnellement, pour mes bandes de grain fin, je les garde relativement longtemps. J'ai l'impression qu'elles sont plus efficaces plus longtemps que les bandes pour des grains plus grossiers. En tout cas, je remercie vraiment Prix Abrasif de m'avoir permis de tester ces nouvelles bandes et je pense que ça a fini de me décider pour mes futures commandes. Je suis vraiment conquis par le grain 240. En revanche, le grain 120, il va encore falloir que j'expérimente un petit peu et que je le compare un petit peu à l'usage, à la longue. On va voir ce qu'il y a de mieux. Dans tous les cas, c'est des bandes qui sont de très bonne qualité et si vous êtes intéressé, je vous recommande vivement d'aller y faire un tour, ne serait-ce que pour y jeter un œil. Vous pouvez aussi en acheter à l'unité si vous êtes en 50 par 2000 et comme ça, vous allez pouvoir aussi vous faire une idée et tester par vous-même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que comme moi, vous avez appris des trucs au moins sur ces bandes Cubitron. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner, tout ça. Moi, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!